Waouh, j'ai beaucoup d'espoir pour l'humanité. J'étudie un peu la théorie du chaos parce que si vous comprenez comment les systèmes changent lorsqu'il y a un système qui se transforme en désordre ou en perturbation, la première chose qui se produit est qu'il y a des oscillations et de la polarité et un déséquilibre, et la polarité devient de plus en plus extrême. Et c'est ce qu'on peut voir dans le monde, une extrême polarité. Et puis, c'est suivi de cette période de désordre, cette période de chaos. Et ce qu'ils ont trouvé sur le chaos, c'est vraiment que c'est juste un ordre imprévisible. Il y a un démêlage du connu, de la façon dont les choses ont été connues, et le démêlage énergétique est une nouveauté. Ce sont de nouvelles informations. Elles ne sont tout simplement pas connues, mais ce qui se passe dans le temps, c'est que c'est le chaos. Cela semble vraiment chaotique, mais il y a vraiment, si vous le regardez, les algorithmes quand ils génèrent tout d'un coup cela par ordinateur. Cela se transformera en nouveau modèle, dans un nouvel ordre. Je pense donc que nous sommes à un moment de l'histoire où je veux dire que je ne sais pas pour vous, mais rien ne me convient. Quelque chose ne va pas, et je pense que nous sommes tellement nombreux à chercher les bonnes informations et il y a tellement de choses que les gens commencent à remettre en question, ce qui, je pense, est très sain. Je pense que c'est vraiment un endroit incroyable et que la plus grande chose est que nous ne pouvons pas faire face à ces défis et ce chaos dans les mêmes émotions qui les ont créés. Nous ne pouvons pas vivre dans la peur, être hostile, avoir des préjugés, être triés, impatients. Ce que nous ne pouvons pas démontrer, c'est tout ce qui est en train d'être démêlé en ce moment. Et nous devons vraiment faire preuve de cohérence, d'ordre. Vous savez, afin de permettre aux gens de faire de même. Je suis un projet en développement. Et vous savez pour moi, si je suis vivant le lendemain, j'ai une autre chance dans la vie. Et je me pose toujours les mêmes questions. En début de journée, qui je veux être et qui je ne veux pas être. Et si je pouvais m'asseoir et rappeler à mon personnel comment je ne vais pas penser, comment je ne vais pas agir, comment je ne vais pas parler, comment je ne vais pas ressentir et devenir si conscient de ces états inconscients de l'esprit et du corps que je ne serai pas en proie à eux toute la journée. C'est une victoire. Et c'est passer d'un plus grand niveau de compréhension de moi-même. Et si je ne disais qui dois-je être quand j'ouvre les yeux? Et comment puis-je vivre ce jour? Quelles pensées je veux tirer et câbler dans mon cerveau? Et je commence à les trier. Et à les câbler avec intention et attention. Je vais mettre du nouveau matériel dans mon cerveau et si je continue à le faire suffisamment de fois, le matériel sera un logiciel et ce sera la nouvelle voix dans ma tête qui dit « Joe, tu peux le faire » ou « Sois patient » ou « Sois gentil » ou autre. Si je dis « Comment puis-je participer à mes réunions de personnel sur Zoom ?» De quelle façon je veux être avec mes enfants? Comment puis-je être avec mes amis? Comment puis-je être quand je suis seule? Quand je suis dans la circulation? Quand je me dépêche? Comment existe-t-il une autre façon d'être? Il s'avère que vous pouvez fermer les yeux et répéter mentalement comment vous allez être ce jour-là. Si vous êtes vraiment présent, le cerveau ne connaît pas la différence entre ce qui se passe dans votre monde extérieur et ce que vous imaginez. Le cerveau vit littéralement l'expérience et l'expérience met en place des circuits dans le cerveau. Vous installez donc du matériel. Continuez à le répéter. Le matériel devient un logiciel et qui sait, vous pouvez commencer à agir de cette façon automatiquement. C'est le nom du jeu. Puis, vous vous familiarisez avec lui.
Et si vous avez dit « Mon Dieu, quel est mon point faible ? Quelle est ma faible émotion ? Ou dois-je faire par défaut dans ma vie ? Dois-je m'impatienter ? Dois-je me mettre en colère ? Dois-je être irrespectueux ? Ok. Si je pouvais aujourd'hui enseigner à mon corps émotionnellement ce que je veux ressentir et je dois me souvenir de ce sentiment et je dois garder mon attention sur ce dernier. Je dois le garder vivant avec ma conscience et ressentir les sentiments de mon avenir avant qu'ils ne se produisent. Et si je peux maintenir cet état d'esprit et de corps modifié toute ma journée, indépendamment de toute condition de mon environnement, de tout entraînement, de tout besoin, de toute émotion, toute habitude dans mon corps, indépendamment du temps, je peux la maintenir. Il devrait y avoir quelque chose de bizarre, d'inhabituel, ou quelque chose de nouveau à apparaître dans ma vie. Puis, à la fin de ma journée, je pourrais dire, dans mon moi imparfait, parfait. Comment tu vas ? Comment tu vas aujourd'hui ? Comment tu te sens ? Comment tu t'en es sorti ? Où es-tu tombé dans la grâce ? Où l'as-tu perdu ? Comment pourrais-tu faire mieux demain ? Et si vous pouviez trouver une réponse, que ferait l'amour ? À quoi ressemblerait la grandeur ? Rappelez-vous que je pense que cela démystifierait le processus de vraiment vous aimer et aimer la vie. Et nous savons que parce que nous voyons des gens, des certaines de nos études qui ont non seulement une cohérence cardiaque normale, les amplitudes sont 3 fois plus élevées que la normale. Ce n'est pas un peu d'amour, c'est beaucoup d'amour, pas un peu de cohérence cérébrale. Tant de cohérence cérébrale que la probabilité statistique d'un point de vue mathématique sur la recherche le dit. Il est impossible de maintenir cet état qu'il s'agisse d'un événement aléatoire, un événement momentané qui durerait une milliseconde, et nous avons des gens qui soutiennent cet état pendant 15 minutes. Je sais que c'est possible. Pour moi, personnellement, je suis le plus heureux quand j'apprends et quand je change. Quand je suis dans ma peau, dans le jeu, hors des gradins, et que je suis sur le terrain de jeu et que ça demande du travail et de l'attention. Et ce n'est tout simplement pas ce que la plupart des gens veulent faire, à moins qu'il n'y ait une crise. Sauf s'il y a un diagnostic, à moins qu'il n'y ait une maladie. Sauf s'il y a une perte ou un traumatisme d'une manière ou d'une autre, une trahison. C'est à ce moment-là que les gens se décident à changer. Et donc, je pense que la communauté enferme l'avenir parce que je ne pense pas qu'il y ait un enseignement. Un enseignant, un gouverneur, un leader mondial, un médecin ou une entreprise qui ait vraiment les réponses à ce que nous cherchons. Et la communauté est la solution. Si vous pouvez obtenir un groupe de personnes qui croient vraiment les unes aux autres et qui se font vraiment confiance, qui s'informent vraiment, qui se soutiennent les uns les autres, qui se reconnaissent vraiment, qui se respectent, se guérissent les uns les autres, brillent les uns les autres, pour qu'ils puissent briller, je pense que c'est la réponse parce que vous voyez un groupe d'oiseaux se déplacer tous dans la même direction, ou dans les poissons, dans une adaptation en biologie. Ce genre de cohérence qui s'est créé, c'est ce qu'on appelle l'émergence. Il donne l'apparence d'un plus grand organisme. Il y a du pouvoir en nombre, et c'est vous étudiez ce phénomène. Vous pensez qu'il y a un leader que tout le monde suit. Comme au phénomène descendant, il s'avère que ce n'est pas le cas. C'est un phénomène ascendant. Tout le monde mène. C'est le même esprit. Un seul cœur. Et je pense qu'il y a une stigmatisation. Glenn qui vient avec le leadership.
Vous savez, si vous venez avec trop de conviction, vous allez perdre la vie. Je veux dire, regardez combien d'innombrables dirigeants, Martin Luther King, William Wallace, Jeanne d'Arc, Gandhi, a fait une différence dans le monde. Quelqu'un qui a fait une différence a généralement perdu la vie. Mais vous savez, j'ai tellement d'espoir, parce que si tout le monde dirige, vous ne pouvez tout simplement pas éliminer tout le monde que vous connaissez, et je pense que c'est la réponse.